une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs et plus de 350 matchs à ton actif. 23 buts et un nombre impressionnant de passes décisives, tu es l'un des défenseurs les plus créatifs du football anglais. Tu as marqué l'histoire de Liverpool, mais aussi de la sélection anglaise. Élu dans le 11 FIFA, dans les meilleurs 11 de Premier League et de l'UEFA, et meilleur jeune joueur du championnat en 2020. Ta famille, toujours présente à tes côtés, c'est ce que ce moment représente. Tes parents, ton épouse, tes frères ont partagé les sacrifices et les rêves avec toi. Désormais, tu fais partie du club le plus titré, le plus admiré, celui des 15 Ligues des champions. Et tu sais que nos supporters seront toujours là pour toi, surtout dans les moments les plus difficiles. Tu découvriras bientôt ce qu'est jouer au Bernabéu, un lieu unique, mystique, capable de créer des soirées magiques qui font rêver des millions de fans à travers le monde. Tu rejoins une famille, un vestiaire uni, et retrouveras notamment ton compatriote Jude Bellingham. Tu verras, ici, chaque titre est une motivation pour aller chercher le suivant. Et le prochain, c'est la Coupe du monde des clubs, notre premier défi ensemble. Ce maillot symbolise le travail, le sacrifice, l'humilité et la solidarité. Et tu comprendras vite ce que signifie être madridista. C'est un sentiment universel, porté par des millions de fans sur tous les continents. Merci Tran d'avoir choisi le Real Madrid. Bienvenue chez toi. Tran Alexander-Arnold. Bonjour à tous. Merci au président Florentino Pérez et au club pour cette opportunité incroyable. Rejoindre le Real Madrid, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. C'est un rêve qui devient réalité. Je suis fier et très heureux d'être ici. J'ai envie de montrer mon football aux supporters du Real, de me battre pour ce maillot et de tout donner pour l'équipe. Je sais que porter ce maillot, c'est une énorme responsabilité. Mais je suis prêt. Je veux gagner des titres, partager des moments forts avec les meilleurs joueurs du monde et vivre cette aventure à fond. Merci à tous. À la Madrid. Le Real Madrid tient le successeur de Modric. Dernière nouvelle. Le Real Madrid a identifié celui qui pourrait prendre la relève de Luka Modric. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. La saison qui vient de s'achever a été marquée par une avalanche de blessures ayant fortement impacté les performances du Real Madrid. Des cadres comme David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrigo, Lucas Vazquez et Aurélien Tchouaméni ont tous été touchés, mettant en difficulté l'équipe. Par ailleurs, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Endrick et Eduardo Camavinga sont encore en phase de récupération, tandis que Militao, Carvajal et Alaba entament leur retour à l'entraînement. Face à cette situation préoccupante, le club a décidé de renforcer son département physique afin de prévenir les blessures à l'avenir. Selon le journaliste Guillermo Ray du média de Athletic, le Real Madrid a recruté 3 spécialistes pour encadrer ce secteur. Outre Ismaël Canfort, le club a engagé 2 préparateurs physiques, Javier Arnas, ex-responsable de la performance de la sélection mexicaine, et Ismaël Fernandez, docteur en sciences du sport. Ces experts arrivent avec des missions précises. Javier Arnas supervisera le travail physique en salle, tandis qu'Ismaël Fernandez se concentrera sur l'analyse des données via des technologies avancées pour suivre l'état physique des joueurs. Tous 2 sont déjà passés par le Real Madrid et sont reconnus pour leur approche innovante. Ils utiliseront notamment la technologie thermohuman, un outil de thermographie infrarouge permettant de mesurer la température de la peau, d'analyser les déséquilibres musculaires, la fatigue, le retour à la compétition et d'autres paramètres clés. Durant la saison, Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil, avait exprimé son mécontentement face à la vague de blessures et demandé des améliorations au préparateur physique Antonio Pintus. Ce contexte a précipité les changements dans l'équipe de performance. L'arrivée de ces professionnels expérimentés et l'usage de technologies comme thermohuman témoignent de l'engagement du club à mieux préparer ses joueurs physiquement. Le Real Madrid veut optimiser la récupération de ses joueurs en vue de la Coupe du monde des clubs où il affrontera Al Hilal le 18 aux États-Unis. Le retour en forme de Rudiger, Mendy, Endrick et Camavinga est crucial pour ce match et pour bien entamer la prochaine saison. Avec Ismaël Canfort, Javier Arnas et Ismaël Fernandez, le club fait un pas important pour résoudre le casse-tête des blessures. L'objectif est clair, construire un effectif plus robuste et compétitif dès le prochain grand rendez-vous, sous les ordres du nouvel entraîneur Xavi Alonso. Modric s'en va, Enzo Fernandez ciblé. Luka Modric, icône croate et porteur du numéro 10, ne prolongera pas son contrat avec le Real Madrid. Après de longues années de succès, dont 5 Ligues des champions, le maestro fait ses adieux, laissant un vide à la fois technique et symbolique. Le club, bien conscient de l'enjeu, prépare déjà la relève.
Selon le journal Diario AS, Enzo Fernandez est la cible numéro 1. Le milieu argentin de 24 ans, champion du monde 2022, évolue actuellement à Chelsea. Son profil séduit les dirigeants madrilènes. Vision du jeu, qualité technique, intensité, tout y est pour devenir le digne successeur de Modric. Les discussions avec Chelsea ont déjà débuté, mais l'affaire est complexe. Les Blues évaluent leurs joueurs à environ 120 millions d'euros. Pour financer l'opération, le Real devra probablement vendre certains joueurs afin de maintenir l'équilibre budgétaire, d'autant plus que les arrivées d'Alexander-Arnold et Dyson ont déjà pesé sur les finances. Si Enzo Fernandez rejoint la Casablanca, ce serait un pari sur l'avenir. Jeune, expérimenté et habitué aux grandes scènes, l'Argentin pourrait apporter du dynamisme au milieu. Mais tout dépendra de la capacité du club à convaincre Chelsea et à faire de la place dans ses comptes. Rodrigo, un départ en approche? Rodrigo est toujours officiellement un joueur du Real Madrid pour la saison 2025/2026. Pourtant, de plus en plus de signes pointent vers un possible départ de l'attaquant brésilien. Des rumeurs persistantes évoquent l'intérêt d'Arsenal, tandis que la position du joueur dans l'effectif semble fragilisée. Selon l'émission espagnole El Agro diffusée le 10 juin 2025, Xabi Alonso ne compterait pas sur Rodrigo comme titulaire dans son nouveau projet. Un changement de statut qui pourrait pousser le Brésilien vers la sortie. Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, serait très intéressé. Le club londonien, en pleine reconstruction, verrait en Rodrigo un renfort de poids. D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, Arsenal rêve de l'attirer pour former un trio offensif avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. L'arrivée de Rodrigo enverrait un signal fort. Arsenal est prêt à rivaliser avec les cadors anglais et européens. Rodrigo, 24 ans, possède déjà un palmarès impressionnant avec le Real Madrid. Sa polyvalence et son explosivité font de lui un joueur très convoité. Mais le dossier reste complexe. Sous contrat jusqu'en 2028, le Brésilien ne sera pas bradé. Le Real exigerait une offre supérieure à 100 millions d'euros. De plus, Rodrigo lui-même doit être convaincu que Londres représente la meilleure étape pour sa carrière. S'il choisit de partir, Arsenal devra également faire face à une rude concurrence. Manchester City, le PSG et Liverpool ont tous manifesté un intérêt pour le joueur dans le passé. Pour les Gunners, l'opération représenterait autant un coup sportif qu'un succès sur le marché des transferts. Pour l'instant, Rodrigo ne s'est pas exprimé publiquement sur son avenir. Selon Fabrizio Romano, aucun accord n'a été trouvé et rien ne bougera tant que le joueur n'aura pas demandé à quitter le club. Tout dépendra donc de lui. S'il ne se sent plus au centre du projet madrilène, alors l'option Arsenal pourrait devenir une réalité. Les prochains mois seront donc décisifs. Rodrigo reste un atout du Real Madrid, mais son avenir se joue désormais entre les ambitions sportives du club, les plans de Xabi Alonso et sa propre volonté.